donc un autre petit article sur l'actualité japonaise où on parle de sport et de foot plus précisément et d'une jolie victoire pour l'équipe junior de foot japonaise. Comme d'hab, un like, un commentaire, un petit follow, pourquoi pas un don de soutien si vous le souhaitez et que vous pouvez, et pourquoi pas devenir mon élève si vous le voulez. Vous trouverez mon contact dans les commentaires sur YouTube et un petit peu partout, facilement sur mon site profdejaponais.com. Donc, pour en revenir à nos petits joueurs de foot. Sakkar danshi, Nippon ga Brésil ni hajimete katta. Alors là, on a un joli nom de pays en katakana. Brésil. 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 Le zi, ça se dit pas vraiment en japonais. C'est pas dans la phonétique japonaise native. Ça va devenir un di. Brésil. Le Brésil. Sakkar danshi. Danshi, les garçons. Danshi, c'est dansei, ça va être un homme adulte. Mais danshi, ça va plutôt être un jeune garçon, puisque vous voyez qu'il y a le kanji de kodomo. Le ko, l'enfant. Donc sakkar danshi, les jeunes garçons au foot. Nippon ga, le Japon. Brésil ni hajimete, pour la première fois. Katta. Et là, on a le verbe katsu, qui veut dire gagner. Mis au passé, les terminaisons de cette forme en ta, la forme passée non polie. Katsu, ça devient katta pour les verbes en dessous, comme le verbe matsu, attendre, ça devient matta. Donc le Japon, Nippon, vous voyez que là on a la prononciation Nippon qui est un peu plus, on va dire, nationaliste que la prononciation Nihon qui est plus neutre. Là, on sent un peu de fierté grâce à ce Nippon. 14日、サッカー男子の試合で日本の代表チームがブラジルに初めて勝ちました。On a à peu près la même chose que dans le titre avec 2-3 infos en plus. 14日、donc on voit quand ça a eu lieu, le 14. サッカー男子の試合で、試合, un match. Et là ensuite, on a un des qui nous indique le lieu, à quelle occasion ça s'est déroulé. Donc, lors d'un match des équipes de garçons juniors de foot, Nippon no Daihyo team, l'équipe. Daihyo, ça veut dire représenter, être un représentant. Donc, l'équipe qui représentait le Japon, ga, marque du sujet, Brésil ni hajimete kachimashita. Là, on est comme dans le titre, sauf qu'on est conjugué à la forme polie. Kachimashita, c'est toujours ce verbe katsu. Ils ont gagné. Donc l'équipe qui représentait le Japon a gagné face au Brésil. Tsuyosa no junban wa, Brésil no team wa sekai de 6番, Nippon wa 19番desu. Et là, on comprend un peu plus l'écart qu'il y a entre le niveau des deux équipes, basé sur leur performance passée. Tsuyosa, vous reconnaissez peut-être l'adjectif tsuyoi, qui veut dire fort. Tsuyosa, c'est ce qu'on appelle un adjectif substantivé. La force, c'est l'adjectif. Fort transformé en un nom. Tsuyoi, vous prenez le i et vous le remplacez par sa. Tsuyosa, la force. Tsuyosa no junban. Junban, c'est l'ordre, le classement. Donc, d'après le classement de force, on pourrait dire de compétence, Brésil no team wa, l'équipe du Brésil, sekai de, dans le monde, 6番, numéro 6, donc au 6e rang, Nippon wa 19番desu. Et le Japon est au rang 19. Bon, on voit qu'il y a quand même une certaine... Désolé, j'ai un peu chaud, j'ouvre mon gros pull. Une certaine différence de niveau entre les deux. Ok. Je me demande si ce micro il fait pas quand même un bruit un peu bizarre. Ok. Là, il a l'air d'aller un peu mieux. Bien. Alors, jusqu'à présent, Imamade, allez, on continue. 13回試合をして、日本は1回も勝ったことがありませんでした。On comprend mieux le passé pas glorieux du Japon dans cette compétition. Jusqu'à présent, Imamade, 13回試合をして、13 fois, ils ont
fait un match. Shiai o suru. Shiai o shite. Donc, ils ont concouru 13 fois. Et Nippon wa, l'équipe du Japon, 1回も勝ったことがありませんでした. Donc là, on a une forme intéressante. On a la forme koto ga arimasu. Koto ga arimasu, qui est là, il est mis à la forme négative. Koto ga arimasen deshita. Négatif passé. Donc il n'y avait pas koto. Il n'y avait pas le fait d'avoir gagné. Cette forme koto ga aru, il y a le fait que, et avec quelque chose à une forme passée, la Nippon wa 1回も勝った, ça nous permet d'expliquer que des choses ont eu lieu dans le passé ou pas. Donc, 1回も勝ったことがありませんでした, ça veut dire qu'il n'avait jamais gagné. Même pas une fois. 1回も. Donc, il n'avait jamais gagné par le passé. 14日の試合では、ブラジルが先に2点を取りました. Là, on nous en dit un peu plus sur le déroulé du match. Donc, lors du match du 14, Brésil, l'équipe du Brésil, Saki ni. Saki, ça veut dire avant ou devant. Donc, ils avaient pris, torimashita, c'est le verbe toru qui veut dire prendre. Ils avaient déjà pris 2 points. Ni ten. Ten, c'est un point. Donc, ils avaient déjà marqué 2 buts. Shikashi. Mais, néanmoins. Nippon wa sono ato 3 ten totte. Mais le Japon, après, sono ato, après cela, 3 ten totte, ils ont marqué 3 points. 3 tai ni, 3 à 2, de kachimashita. Donc ils ont ensuite gagné 3 à 2. Donc ils étaient menés et ils ont fait une remontada spectaculaire. Sakkar de Brésil ni katta no wa rekishi ni nokoru sugoi koto desu. Attention, attention, NHK, ils s'enthousiasment. Vous voyez que bon, le ton de NHK, particulièrement NHKI, c'est très très neutre, très très simple. C'est une politique éditoriale de la NHK. C'est pas fait pour donner des opinions. C'est uniquement fait pour donner des news de façon très très plate. C'est pas un média d'opinion du tout. Mais là, on voit qu'ils sont quand même enthousiastes parce qu'ils nous disent donc Sakkar de Brésil ni katta no wa. Encore ce no pour nominaliser le fait d'avoir gagné face au Brésil en foot, au foot, match de foot. Rekishi ni nokoru sugoi koto desu. C'est une chose, koto. Koto, c'est une chose abstraite. Ou une chose matérielle, mais pas une chose... Enfin non, pas une chose matérielle justement, excusez-moi. C'est un fait. Donc, c'est une chose, sugoi, formidable, qui va rester dans l'histoire. Rekishi, l'histoire. Rekishi ni nokoru. Nokoru, rester. Être là, rester là. Donc c'est une chose exceptionnelle qui va rester dans l'histoire. Bon, et bien pour une fois qu'il y a des choses sympas qui arrivent aux Japonais, on va se réjouir pour eux.